Bonjour à toutes et à tous, bienvenue avec ce petit cœur numéro 5 avec lequel nous allons voir le travail de la paire derrière l'épingle qu'on appelle aussi lisière, épingle à 4, etc. Nous allons donc travailler ce passage de paire derrière l'épingle avec les meneurs et les échanges qu'on voit ici avec les changements de couleur. Nous allons comprendre pourquoi. Pour l'intérieur du cœur, j'ai repris le système du mat avec les crevés, c'est-à-dire ces espaces que nous faisons avec les torsions que nous avons vus dans le petit cœur numéro 2. Et j'ai aussi pris dans ce mat-là une paire pour l'isoler et voir justement comment on travaille quand on a un mat, une paire seule et la paire derrière l'épingle. Surtout la gestion des torsions. Vous pouvez faire un mat, une grille, comme vous voulez. L'important est d'avoir une paire isolée à un moment pour pouvoir faire ce travail. Pour le carton, il va falloir faire une petite modification. Ça, c'est le carton habituel que nous avons utilisé pour les premiers cœurs. Comme nous rajoutons une paire derrière l'épingle, il va falloir la dessiner, cette paire derrière l'épingle. Donc là, j'ai ajouté un trait sur l'extérieur seulement qui visualise la paire derrière l'épingle. Alors, à savoir quand même que je pourrais mettre une paire derrière l'épingle aussi à l'intérieur. Je dessinerai donc aussi un trait à l'intérieur. Là, je fais déjà un seul côté. Pour passer du premier carton au carton avec paire derrière l'épingle, deux solutions. Soit vous tracez par vous-même ce trait-là, c'est le plus rapide, très honnêtement, soit vous me le demandez et je vous l'envoie. Si vous le tracez par vous-même, vous devez simplement utiliser le premier carton et faire cette ligne en suivant la bosse ici. Donc le petit virage, vous restez bien au bord. Et ça ira très bien. De toute façon, il ne sert qu'à visualiser qu'il y a une paire en plus. On va, comme la première fois, utiliser les trous d'épingle. Donc, le placement des épingles ne changera pas. Autre point, comme nous élargissons finalement la bande de notre cœur avec cette ligne en plus, vous voyez ici, j'ai visualisé en épaississant un trait le démarrage de notre mat. On va le décaler un peu, puisque sur le carton d'origine, on va démarrer là, mais ensuite, nous venons 2 mm plus loin. Donc, on va décaler notre démarrage pour que lorsqu'on arrivera ici, tout soit aligné. Comme le montage va avoir une paire en plus ici en bordure, je vais faire une explication complète du montage cette fois-ci pour vous montrer comment vous pouvez placer la paire derrière l'épingle. Au niveau du fil utilisé, j'utilise du DMC 80, mais là, je vais aussi utiliser un autre fil. Je prends cette fois-ci des échevettes DMC. Donc, c'est un fil qui contient 6 brins. On l'utilise beaucoup pour faire du point de croix, de la broderie. On le trouve très facilement en mercerie, celui-ci. Mais je ne vais pas utiliser la totalité des fils. Je vais utiliser un seul fil. Donc, ça va me donner une épaisseur équivalente. Ça me permet d'avoir un choix de couleurs et surtout de vider des fuseaux qui étaient déjà montés. Je vais utiliser différentes couleurs. Là, je vais avoir 7 paires passives et j'ai mis dans ces 7 paires une qui aura une couleur différente. Vous n'êtes pas obligé de le faire, bien entendu. Moi, ça a une visée pédagogique. Je vais la mettre ici en bordure parce que nous allons voir plusieurs façons de gérer la paire derrière l'épingle en fonction du mat avec crevé, du mat aussi avec une paire toute seule, un peu comme dans la grille. Donc, ce sera cette paire-ci. Ça va nous permettre de bien visualiser les différents passages. Et 2 autres paires. Il va y avoir une paire de meneurs, une paire derrière l'épingle. Et comme vous allez la prendre, elles vont passer leur temps à se changer l'une l'autre. C'est pour ça que j'ai pris 2 couleurs. Je vous conseille, vous, si vous voulez quelque chose de plus harmonieux, d'utiliser une seule couleur. Puisque sur le bord, on va avoir une fois bleu, une fois gris, une fois bleu, une fois gris, etc.
Le montage du mat va être identique au montage vu pour les autres cœurs. La seule différence, ça va être ajouter donc notre paire derrière l'épingle. Je vous laisse donc faire le montage et je démarre vraiment, vous voyez, sur l'extérieur là de ma grosse ligne noire que j'ai ajoutée. Alors, je vais prendre ici mon fil bleu comme meneur. La paire qui chez moi est d'une couleur différente, un vert vif, je la garde en dernière paire du mat. Et je vais mettre ces paires-ci, donc ces paires passives, une après l'autre, comme nous l'avons vu, en ajoutant notre épingle, en mettant la paire passive suivante dessus, point ouvert, je mets l'épingle au milieu et je serre bien avec la première. Je fais un croisé, j'enlève l'épingle provisoire. Vous pouvez enlever d'abord l'épingle provisoire et faire le croisé après. Et voilà, et je recommence avec la paire suivante. J'ai monté toutes mes paires passives, ma paire vert vif est donc ici en fin de mat, mes meneurs sont là en bleu. Je vais devoir aller maintenant installer cette dernière paire, donc celle-ci qui sera ma paire derrière l'épingle. Alors, il existe plusieurs façons de la mettre en place, ça va dépendre de votre ouvrage. Donc ce que nous voyons ensemble aujourd'hui ne sera pas forcément valable pour d'autres ouvrages. Tout dépend dans quel sens on commence, ce qu'il y a autour, etc. Mais ça, pas de panique. Vous débutez, le but c'est déjà comprendre comment marche la paire derrière l'épingle avec les changements de meneur, épingle à 4, tout ce vocabulaire. Vous aurez bien encore le temps de comprendre vraiment les différentes façons de monter votre paire derrière l'épingle à travers d'autres ouvrages. Alors, je peux vous conseiller la bougie, où on l'a dans le cadre, les faux en folie aussi, on le voit. Voilà, pour commencer en tant que débutant, c'est déjà 2 autres projets qui vous seront très vite accessibles. Dans le cas de mon petit cœur, ce que je veux obtenir, c'est une ligne bien droite, ici, avec tous mes fils au démarrage. La paire que je vais rajouter, vous voyez, va être un petit peu écartée de mon mat. Cette ligne que vous voyez là à l'intérieur, c'est la fin du mat. Cette ligne, c'est la paire derrière l'épingle. Alors, comme j'ai un espace vide, je vais mettre sur mes meneurs 2 torsions. Simplement pour que ça fasse joli quand je passe du mat à la paire derrière l'épingle. Ma paire derrière l'épingle, dans ce cas-là, je vais la monter de la même façon que mes paires passives. Et c'est là que ce ne sera pas toujours le cas selon les ouvrages. Tout va dépendre. Je place ma paire derrière l'épingle sur une épingle provisoire. Je fais mon point ouvert comme d'habitude. Je place mon épingle définitive que je vais mettre vraiment au coin. Je referme. Donc, je fais un croisé comme je l'ai toujours fait et je mets en place. Alors, maintenant que j'ai placé ça, j'ai ces 2 paires sur la même épingle. Il y en a une qui va rester sur l'extérieur, ce sera la bleue qui était meneur, et ma grise, donc avec les fuseaux foncés, va devenir meneur et va faire le zigzag sur un petit passage. Et là, vous allez me dire, Nathalie, je suis complètement perdue dans tes explications. Pas de panique, on va reprendre ça tranquillement. Là, c'était déjà juste pour faire le montage. Comment donc gérer ces 2 paires qui sont en bordure et qui m'aident à faire ce qu'on appelle la paire derrière l'épingle, la paire de lisière, la paire de bordure, épingle à 4. Il y a plein de termes selon les régions. D'ailleurs, je vais utiliser des termes différents dans la vidéo. J'ai ici, alors qui est caché maintenant par l'ombre des épingles, un trou d'épingle. C'est le même que ce qu'on voit là. Je vais donc placer
une épingle. Et là, en fait, pour vous aider à visualiser, je vais mettre une épingle à tête de verre. Comment donc gérer ces deux paires qui sont en bordure et qui m'aident à faire ce qu'on appelle la paire derrière l'épingle, la paire de lisière, la paire de bordure, épingle à 4. Il y a plein de termes selon les régions. D'ailleurs, je vais utiliser des termes différents dans la vidéo. J'ai ici, alors qui est caché maintenant par l'ombre des épingles, un trou d'épingle. C'est le même que ce qu'on voit là. Je vais donc placer une épingle. Et là, en fait, pour vous aider à visualiser, je vais mettre une épingle à tête de verre. Si vous regardez bien, mon épingle ici à tête de verre est placée avec mes deux paires, donc mes 4 fils à l'extérieur. D'habitude, quand on travaillait avec juste un meneur, on plaçait l'épingle, on tournait autour et on repartait. Là, c'est différent parce qu'on fait une épingle à 4. Le terme, le nom est assez parlant. Ça veut dire à 4, c'est-à-dire que j'ai 4 fils sur l'extérieur, derrière l'épingle. Vous choisissez le vocabulaire que vous voulez. Sur ces deux paires, il y en a une qui va rester là où elle est, sur l'extérieur du travail, et l'autre qui va tourner autour de l'épingle comme un poteau et va venir travailler le mat. Ma paire de fils gris va devenir meneur, mes meneurs bleus deviennent paire derrière l'épingle. Donc ils ont changé de rôle, ils ont changé de position. Sur ma paire grise, comme je tourne autour de l'épingle, devinez, on va mettre 2 torsions. Et ces 2 torsions vont nous servir aussi à combler cet espace qu'on va avoir à chaque fois. On veut créer un écart. Et une fois que j'ai mis ces 2 torsions, par contre, cette fois-ci, je vais travailler mon mat comme je l'ai fait dans les autres petits cœurs qui étaient avec du mat, bien entendu. Je fais mon allée, je traverse tout le monde, je mets en place. Je place mon épingle poteau de l'autre côté. Ma paire grise va tourner autour, donc je lui mets 2 torsions. Et je repars en direction de ma paire derrière l'épingle. Et je prends le temps de tout mettre en place. Et on se retrouve de nouveau avec ici notre trou d'épingle de bordure, notre paire ici, paire derrière l'épingle, et on va voir tranquillement comment les croiser. Alors ne vous inquiétez pas, je vais juste avancer un tout petit peu dans le travail pour me dégager de cette rangée d'épingles qui est un petit peu gênante pour la vidéo. Mes fils gris ont traversé le mat, ils doivent maintenant venir à la paire derrière l'épingle, bleu, pour faire le croisement. Alors, paire derrière l'épingle, épingle à 4, etc. Voilà comment ça se passe. Vous avez à la sortie de votre épingle précédente, donc la paire de meneurs qui se retrouve paire derrière l'épingle, qui a donc changé de rôle, vous lui mettez au moins 2 torsions, ici. Le nombre de torsions dépendra de l'écartement des épingles. Ici, 2, ça va très bien. Sur la paire de meneurs, ici en gris, qui doit aller jusqu'au trou d'épingle, il y a donc ce petit écart là, ce petit trajet à combler avec des torsions. On va en mettre 2 aussi. On va garder un nombre identique à chaque fois, ce sera plus simple. Donc j'ai 2 torsions sur le bleu, 2 torsions sur le gris. Je vais les croiser en point fermé. Donc, croiser, tourner, croiser. Jusque-là, pas de souci. Maintenant, il va falloir placer l'épingle au bon endroit. Je fais une épingle à 4, comme je vous l'ai dit plus haut. Je ne mets pas l'épingle entre mes 2 paires. Je vais mettre l'épingle avec 4 fuseaux sur l'extérieur. Donc, je les mets avant. Je plante mon épingle dans le trou.
Vous voyez que j'ai mon croisement en point fermé sur l'extérieur. Je vais venir le caler. Je vais tisser et je le cale contre mon épingle. Là, vous voyez, je le redécale et je viens le placer contre. Ma paire grise qui vient du mat devient paire derrière l'épingle. Ma paire bleue devient meneur. Je tourne autour de l'épingle, je mets mes 2 torsions. Ces 2 torsions servent aussi à combler l'écart. Donc, vous savez que vous en avez mis 2 pour aller à la paire derrière l'épingle. Vous en mettez 2 pour en repartir. En dentelle, c'est souvent ça. On a un équilibre. Le nombre de torsions qu'on a mis au-dessus, je vais retrouver le nombre de torsions en dessous. Comme je repars, j'ai mis 2 torsions sur mes bleus et je repars dans le mat. Il y a donc eu un nouveau échange entre les meneurs et la paire derrière l'épingle. Et on va bien voir cette notion d'échange sur notre ouvrage, puisqu'ici j'utilise 2 couleurs différentes. Et je vais zoomer pour vous montrer. Vous voyez ici, bleu, gris. Alors ici, c'est presque blanc, hein, parce que c'est un gris très pâle. Bleu, gris, bleu, gris. Et on va voir ça tout le long. Donc, le fait d'avoir 2 paires de couleurs différentes peut être sympa pour donner une bordure qui a un effet esthétique un peu différent. Alors, si je vous montre avec le mouvement des fuseaux, mes meneurs bleus sont ici à gauche. Je traverse mon mat comme je le fais d'habitude, parce qu'en fait, le mat, c'est un élément à part de la paire derrière l'épingle. Donc, quoi que vous fassiez dans votre partie de mat, avec crevé, torsion sur les meneurs, blablabla, à l'intérieur du mat, ça n'aura aucun impact sur votre paire derrière l'épingle. Vous pouvez vous amuser à faire, entre guillemets, ce que vous voulez dans le mat. Et le passage de la paire derrière l'épingle est à part. Donc, avec mes bleus, je suis arrivée au bout. Je mets mes 2 torsions pour aller à la paire derrière l'épingle. Là, je les avais déjà mises. Une torsion, 2 torsions pour habiller, on va dire, ce petit chemin-là. Donc, j'ai 2 torsions sur chaque paire. Je les croise en point fermé. Je vais mettre mon épingle à 4. Donc, j'ai bien les 4 fuseaux sur l'extérieur. Je viens les caler dessus. Je mets les 2 torsions sur les meneurs qui repartent. Souvent, je mets directement les 2 torsions sur ma paire derrière l'épingle. Et c'est reparti, tout simplement. Alors, ce que je vais faire maintenant, dans la suite de la vidéo, c'est vous montrer justement le manque d'impact, on va dire, si vous vous amusez à faire des crevés comme nous l'avons vu dans le petit cœur numéro 2. Pour l'instant, on est au petit cœur numéro 1. Là, je vais ajouter des éléments grâce aux torsions sur les meneurs. Et je vais ensuite mettre ma paire ici vert vif qui est sur le bord toute seule, comme on l'a vu déjà aussi dans le petit cœur numéro 2, pour vous montrer comment gérer ça, cette paire isolée, plus la paire derrière l'épingle. Vous voyez ici, j'ai fait ma crevée comme on l'a appris dans le petit cœur numéro 2, en mettant des torsions sur les meneurs. On les voit bien d'ailleurs puisque j'alterne le gris, le bleu, le gris, le bleu. Ça n'a pas d'impact sur la paire derrière l'épingle. Donc, vous devez vraiment travailler votre mat en fonction de ce que vous faites en vous concentrant dessus et votre paire derrière l'épingle en vous concentrant à part. Quand vous faites celle-là, ne paniquez pas en vous disant « il faut que je gère ci et ça ». Faites déjà l'un, puis l'autre. Alors maintenant qu'on a vu le point technique, des choses importantes à faire pour avoir une belle ligne ici. Quand vous plantez votre épingle, veillez à ce qu'elle soit vraiment plantée dans le trou, vraiment au bord. Si vous la plantez plus vers l'intérieur, alors je vais tricher un peu, vous allez caler votre épingle dedans et ça va vous faire un creux. Si vous la calez plus à l'extérieur, ça va vous faire une bosse.
Alors, je sais bien que lorsqu'on débute avec la paire derrière l'épingle, on est tellement concentré sur les torsions qu'on ne fait pas forcément attention. Ce n'est pas grave quand vous débutez, mais vous savez maintenant qu'il faut faire attention à ça pour avoir une jolie ligne. Que faire si on a un petit creux une fois qu'on a avancé? Alors, pas de panique. Vous pouvez prendre votre épingle, alors déjà la redresser. Et si vraiment vous devez repousser vos fils sur l'extérieur, vous avez le droit de la pencher un peu sur l'extérieur justement. Ça va repousser vos fils et ça peut corriger. Pareil, si vous êtes allé trop sur l'extérieur, vous avez une bosse, redressez votre épingle pour recaler votre croisement contre l'épingle et dans l'alignement. Autre point aussi, quand vous mettez en place votre croisement, votre paire derrière l'épingle, pensez à tirer sur les deux paires, puisque vos meneurs ici en bleu viennent du mat, et ça vous permet encore de bien tout caler. Et quand vous repartez après, ça vous permet d'avoir une belle ligne droite. Si je vous montre ici, vous voyez, je n'ai pas assez tiré sur mes meneurs bleus. Ça fait une petite bosse. Alors, ce n'est pas grave. Là, c'est un détail. Mais ça me permet de vous montrer comment améliorer la finesse de votre dentelle. Je vais vous montrer maintenant comment isoler donc notre paire ici en vert vif du bord pour travailler avec la paire derrière l'épingle comme lorsque nous avions cette paire orange dans la grille. Puisque pour travailler un ouvrage comme ça en gris, on peut aussi ajouter une paire derrière l'épingle. Et souvent, on ajoute cette paire de bordure, donc ici en orange, pour bien maintenir le tout. Et ça nous permet de mettre en place plus facilement les fuseaux. Enfin, en tout cas, c'est moi, je trouve que ça nous aide. Donc, je vais utiliser cette paire-ci, la verte, comme j'ai utilisé la paire orange, parce que dans cet ouvrage-là, je ne vais pas vous montrer comment gérer la grille. Pourquoi? Tout simplement avec mes deux couleurs différentes, nous l'avons vu dans le travail en gris, que les meneurs, en fait, se séparent. Donc, je risquerais d'avoir un mélange de couleurs vraiment pas gérable. Donc, je vais rester avec un exemple en mat et torsion. Pour séparer la paire ici à droite du reste du mat, rien de bien compliqué. Vous traversez votre mat comme vous l'avez déjà fait. Là, il n'y a pas de changement. Et vous allez rajouter simplement une torsion ou plus pour mettre votre paire à part. Donc là, je mets 2 torsions sur mes meneurs. Comme je change maintenant la dynamique de ma dentelle ici, que j'ai cette paire toute seule, il va falloir que je lui rajoute aussi des torsions, comme nous l'avons vu dans le cœur numéro 2 ou avec la grille pour la paire en bordure. Donc, je vais y mettre 2 torsions, tout simplement pour que les fils soient rassemblés et ce soit plus joli. Je traverse en point fermé. Je mets en place, pas d'épingle. Je prends le temps de tendre aussi mes autres fils. La séparation est faite. J'ai fini de travailler cet élément, ce bloc de dentelle là. Je vais maintenant m'occuper de ma paire derrière l'épingle. Mes meneurs en gris doivent aller à la paire derrière l'épingle. Je mets les 2 torsions habituelles. J'ai déjà les 2 torsions sur la paire derrière l'épingle. Je fais mon point fermé. Je pose mon épingle à 4, comme je l'ai déjà fait. Et une fois que tout est calé derrière l'épingle, je repars avec mes torsions sur la paire toute seule. À chaque fois, il va falloir mettre des torsions puisqu'elle a à chaque fois un petit chemin fer, soit un petit quand on vient de passer autour de l'épingle avec les meneurs, soit un plus grand entre 2 trous d'épingle. En général, quand c'est un petit passage ici, entre guillemets, derrière l'épingle, je n'en mets qu'une. Quand c'est un plus grand passage, j'en mets 2 ou 3 selon l'ouvrage, bien entendu. Et je recroise en point fermé. Et je repars avec mes meneurs dans le mat.
Donc là, ce que je voulais vous montrer, c'est la gestion des différents éléments. On a le mat avec notre crevé, qui n'est pas tout à fait en place ici, mais on la voit bien là. La séparation avec cette petite paire ici au bord, qui est toute seule, donc on doit gérer les torsions. Et le troisième élément, la paire derrière l'épingle. Donc, quoi qu'il se passe à l'intérieur de votre ouvrage, vous le travaillez comme vous savez le faire et ensuite, vous pouvez faire la paire derrière l'épingle. Il ne va pas y avoir de changement au niveau de la paire derrière l'épingle si vous changez des choses à l'intérieur. Pour le crochetage, je vais continuer comme d'habitude avec mes meneurs et faire déjà un crochetage ici au centre, comme nous l'avons déjà vu. Je ne vais pas faire de crochetage de l'autre côté, puisque là j'ai ma paire derrière l'épingle et je veux être sûre de garder ma ligne tout à fait nette et je risque de la déformer par un crochetage. Donc j'essaye au maximum, quand c'est possible, de ne pas faire de crochetage avec paire derrière l'épingle meneur, là où elle se trouve. Par contre, ce que je vais vous montrer en deuxième partie, une fois que j'aurai traversé là, je vais venir avec juste mes meneurs, faire un crochetage en lisière apparente au niveau de ma paire derrière l'épingle. Ici, on aura le crochetage standard que nous avons déjà vu. Ici, je vais vous montrer le crochetage appelé en lisière apparente. Donc ce crochetage-ci est tout à fait standard par rapport à ce qu'on a déjà vu, donc je ne le reprends pas en détail. Vous savez maintenant le faire, avec simplement le crochet qui passe dans le trou, qui attrape le fil de gauche, qui ressort et qui fait passer l'autre à l'intérieur. Donc si vous avez besoin de revoir comment faire, reportez-vous au premier petit cœur, pas au premier, pardon, au deuxième petit cœur, où c'est repris en détail. Et je repars. Alors le crochetage en lisière apparente, j'aime bien le faire quand j'ai une paire derrière l'épingle, parce que ça vous permet de ne pas casser la ligne de paire derrière l'épingle. Alors, normalement, quand vous enlevez l'épingle pour faire le crochetage, vous passez votre crochet comme ceci. Et en fait, votre fil va venir passer autour de votre ligne de paire derrière l'épingle. Quand vous travaillez avec des couleurs différentes, ça se voit. Évidemment, si vous travaillez tout de la même couleur, ce sera discret. Quand vous faites un crochetage en lisière apparente, vous rentrez aussi votre crochet dans le trou, mais au lieu de le sortir vers l'extérieur, vous allez le passer sur le côté. Et en fait, votre crochetage se fera à cet endroit-là, on va dire dans le trou d'épingle et pas en bordure. Alors, vous pouvez le faire d'un côté comme de l'autre, peu importe. Donc là, je vais passer sur la droite pour attraper mon fil comme d'habitude. Ça ne change pas, on le tire à travers le trou et on passe l'autre fil dans la boucle. Donc c'est juste l'orientation. Hop. Je vais remettre l'épingle et vous voyez mon fil en fait n'a pas coupé ici ma ligne bleue. Alors malheureusement mes couleurs ne sont pas idéales. Si vous voulez voir un peu plus comment faire le crochetage en lisière apparente, il y a une vidéo spécifique sur ce crochetage-là. Ici, alors, je peux repartir directement en meneur. Si jamais vous voyez que ça déforme votre trou d'épingle, n'hésitez pas à tourner autour pour vous servir de l'épingle comme poteau, pour éviter de déformer votre trou d'épingle en dessous. Et voilà le crochetage en lisière apparente. Pour le crochetage de fin, nous avons vu dans les précédents petits cœurs qu'on crochetait ici sur le bord notre paire de meneurs.
Mais dans ce modèle-là, nous avons une paire derrière l'épingle. Donc on va faire un tout petit peu différemment. Au lieu de crocheter mes meneurs directement ici, je fais un dernier passage de paire derrière l'épingle à 4. Je mets mon épingle poteau et je vais venir crocheter donc ma paire derrière l'épingle. Mes meneurs, eux, vont retraverser tout le mat et se crocheter de l'autre côté. Je mets en place, donc paire derrière l'épingle va se crocheter à droite et mes meneurs, je vais les crocheter à gauche et je vais finir en brode avec mes meneurs et ma paire derrière l'épingle, elle, je vais simplement la nouer au niveau de son crochetage. Quand vous allez crocheter votre paire derrière l'épingle, faites bien attention à avoir les deux torsions. C'est les deux torsions qu'on a entre deux trous d'épingle. Et vous crochetez ici la paire de gauche qui va vous permettre de garder la torsion en place. Pour le reste, c'est comme d'habitude, vous avez votre boucle, vous passez l'autre fuseau dedans et vous mettez tranquillement en place. Vous pouvez replacer une épingle de soutien. Et là, alors ça ne va pas forcément être très visible sur la vidéo. Je vais bien tirer et mettre en place. Et pour finir sur cette paire-là, je fais juste un double nœud. Premier nœud. Deuxième nœud, je me cale bien contre l'épingle et du côté du mat pour essayer de cacher au maximum quand on va couper s'il me reste 2-3 petits millimètres de fil. Et pour l'instant, je laisse de côté. Et pour le reste de la finition, donc là j'ai crocheté mes meneurs, je vais finir en brode avec mon mat. Je ne prends pas ma paire derrière l'épingle que j'ai mise de côté. Je ne le remontre pas ici, puisque nous l'avons déjà vu pour les autres cœurs. Si c'est le premier cœur que vous faites, n'hésitez pas à utiliser la vidéo que j'ai faite à part avec les finitions, pour ne pas avoir à refaire en entier les autres vidéos précédentes. Et voilà pour ce nouveau petit cœur. Je vous dis à bientôt pour le cœur suivant.